La Genèse d'Enoch Lévin. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et tout resta noir. Et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut soir, et il fut matin, premier jour. Et Dieu se leva au deuxième jour et dit « Que la lumière soit !» Et tout resta noir. Et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut soir, et il fut matin, deuxième jour. Et Dieu se leva au troisième jour et dit « Pour la troisième et dernière fois, que la lumière soit !» Et tout resta noir. Et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut soir, et il fut matin, troisième jour. Et Dieu se tut le quatrième jour et le cinquième jour. Et au sixième jour, Dieu se leva et poussa un grand cri. « Ou bien je suis Dieu, ou bien je ne suis pas Dieu. Que la lumière soit, merde !» Et une toute petite lumière s'alluma à la fenêtre d'un immeuble, et un homme en pyjama se pencha vers l'extérieur et dit « Eh, qu'est-ce qui nous réveille au beau milieu de la nuit en criant qu'il est le bon Dieu ?» Après le déluge de Paul Lugan. Un jour, j'embarquerai sur un navire pour être matelot. Je travaillerai sur un cargo. Je serai boulanger, comme le fut mon père, jadis. Ou bien alors, je serai marin d'occasion, qui paye son voyage en se faisant garçon de cabine. Pauvre air, misérable vie, diront certains. Artiste, fantaisiste, diront les autres. Mais qu'importe, car voir, sentir, aller à la recherche des mystères, découvrir les grands secrets, tels que les antiques épopées nous les racontent, voilà la véritable vie. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, les grands secrets, rêve d'enfant que tout cela. Bien sûr qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a plus, qu'il n'y en a jamais eu. Mais quel mystère y avait-il d'autre que ceux qui se trouvaient dans la tête de ces hommes qui partirent à l'assaut des océans? La terre, croyait-il, était plate, alors qu'elle était ronde, et cela depuis toujours. La terre ne fait qu'être, et nous nous agitons sur elle parce que les grands livres arrangent l'histoire à leur façon. Mais laissons de côté les preuves, le vrai, le normal et le carré des hommes rationnels. Écoutez plutôt cette histoire. Le vent l'a poussée jusqu'à moi pour vous la conter. La construction vous surprendra un peu. En effet, elle est bâtie à la sauvageonne. Elle a le tempérament rebelle et ne se laisse pas dompter. Tant mieux, c'est l'apanage des gens épris de liberté. Alors, écoutez cette histoire en tout point fantastique. Il y aura des voyages en tous sens, en tout lieu, en tout temps. Par moments, je m'arrêterai. Partirai dans une autre direction, puis lorsque la parenthèse sera fermée, je reviendrai à la précédente. La mer, en ces temps de déluge, recouvrait le monde. Animal parmi tant d'autres, élu par Noé pour sauvegarder l'espèce, nous dit la Genèse, l'homme était déjà sur un bateau accomplissant une traversée de fortune. Protégé à l'intérieur d'une cage, tout nu, une étiquette accrochée au devant de la porte en fer forgé avec écrit ce seul mot énigmatique « Homme ». À côté de celle-ci, une autre cage est tout aussi nue que le précédent, écrit sur une autre étiquette ce mot tout aussi étrange « Femme ». Tous les deux se regardaient à travers leurs barreaux d'un œil vide, l'air hagard, le crâne recouvert de touffes de cheveux partant en tous sens. Leur bouche découvrait de superbes ratiches dignes des plus beaux spécimens de la famille Lépus. Noé ne le sait pas encore, mais il s'est trompé.
Ou plutôt, il n'a eu guère le choix. Croyant prendre de magnifiques représentants de la race humaine, il a embarqué ce qu'il a trouvé, c'est-à-dire deux êtres parfaitement mongoloïdes. Le pauvre Noé est de ces travailleurs dévoués et fidèles aux ordres de leur patron. Et quel patron, le Tout-Puissant! Noé vient, obéit, accomplit et ne reçoit en récompense que des remontrances. Il en a assez, le pauvre Noé. Mais laissons cela et revenons un peu en arrière. Voyez-le vous-même, l'histoire a mal commencé pour nous les hommes, car déjà nous étions à la dérive, à la recherche d'un je ne sais quoi, d'un paradis, bref, d'un rêve qui nous rende le bonheur, l'insatiable bonheur. Toujours plus loin, mais jusqu'où? Illusoire course pour quelque chose qui ne se trouve peut-être jamais. Le calendrier hindou nous prédit une fin terrible. Nous sommes déjà entrés en cette ère. Elle s'appelle le Kali Yuga, le règne de la déesse Kali. Kali détruit le monde, le met à feu et à sang et dévore les âmes. Pour en revenir à notre histoire, nous en sommes là, tout va bien. Après des années d'horreur, de feu, de misère, de destructions en tout genre, le monde est un gigantesque champ de bataille, d'où s'élève une terrible odeur de pourriture. Il ne reste rien. Tout ce qui était vivant sur la planète a été détruit. Les terres sont noires et recouvertes de boue. Il n'y a plus un seul arbre, et les eaux sont constamment agitées. Elles charrient sans arrêt immondices et cadavres. La vermine travaille sans arrêt sous les yeux de la mort, qui prend enfin un peu de repos. 21 jours où le Tout-Puissant, Dieu, le seul, comme on dit chez nous, ayant estimé que cela faisait bien, descendit de son nuage ailé pour inspecter la terre. L'odeur le saisit aux entrailles. « Bon Dieu de Dieu !» s'écria-t-il. « Quelle horreur! C'est épouvantable! Il faudrait nettoyer tout cela. » Il pensa au même instant, « Si les copains des autres galaxies viennent à passer par ici et qu'ils voient cela, ils vont jaser. Oh, ça fait mauvais effet dans l'univers. Je vais donner des ordres pour qu'on lave la terre à grande eau. Je verrai ce que j'en ferai plus tard. Mais avant tout, de la propreté. » Juste avant de remonter sur son nuage, il vit sur une carcasse de fer, intacte, et comme posé exprès pour lui, un livre. Sentant que le temps allait se gâter à nouveau et l'odeur devenant de plus en plus insupportable, le Tout-Puissant regagna en hâte son nuage, remonta l'échelle de coupé et s'envola. Il regardait la terre, chose brune et sale, devenir de plus en plus petite, et ne put s'empêcher de pleurer. Il se souvint du jour où il la créa. Elle était belle, brillante et bleue resplendissante comme une agate au doigt d'une femme. Son beau nuage blanc fendait les cieux, remontait le temps, l'espace comme s'il eût été un oiseau flottant dans les nuées ardentes. Chemin faisant, il jeta un œil sur le livre qu'il venait de trouver. C'était un exemplaire ordinaire d'un roman qui s'intitulait « Jésus II ». Le nom de l'auteur en avait été effacé. Il ne sut jamais que ses initiales étaient celles du dit livre. La seule vue du nom de son unique fils à l'histoire tragique lui remuait encore le cœur. Même après tous ces siècles, il salua la coïncidence et se remit à pleurer. Il dévora l'ouvrage, pris par le rire et les pleurs. Il apprit l'existence imaginaire de ce second fils à la même destinée que le sien. Il mesura encore plus la barbarie humaine, l'incompétence de ses ministres et la trahison complète de son ambassade sur Terre installée en Italie. Finalement, le livre lui redonna courage. Tout n'est pas perdu, se dit-il. Il faut recommencer. Cela prendra du temps, mais avant, je vais envoyer mon fidèle Noé pour récupérer tout ce qu'il pourra trouver de récupérable. C'est tout de même plus facile de créer quand on a quelque chose sous la main. En avant pour la reconstruction. Noé, qui était en vacances de l'autre côté de la galaxie, reçut la nouvelle au petit matin. Il savourait la fraîcheur sur le pont. Ce pont magnifique, fait en authentique cèdre du Liban qui avait si bien résisté à tant de tempêtes. Noé prenait le frais en buvant un petit noir.
la dépêche eut le don de le mettre de mauvaise humeur. Ce n'était pas la première fois qu'il avait eu ce genre de mission. Mais le pauvre homme, à son âge, le faire travailler comme cela, ce n'était pas humain. Le Père Dieu, des fois, il ne se rendait pas compte. C'est comme ça, les patrons. Lorsqu'ils ont quelque chose dans la tête, ils croient que tout le monde l'a en même temps qu'eux. Si eux travaillent jour et nuit, dimanche et jour férié, si ça leur chante, eh bien tout le monde doit suivre, content ou pas content. Le pauvre en était là de ses réflexions, tout en tissant sa belle barbe blanche. Son crâne luisait comme une casserole de cuivre sous le soleil. Soudain, il se leva d'un bond et poussa un juron en direction de l'infini. Et sans même prendre le temps de se préparer, il décrocha son amarre d'une étoile, hissa toute la voile dehors et en avant, il prit la direction de la terre.